Une plage, un coucher de soleil, ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Tout a commencé le 18 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai décidé de passer du rêve à la réalité en achetant enfin mon billet d'avion pour l'Amérique centrale. C'est entre doute et excitation que je prépare mon voyage. Itinéraire, matériel à emmener, sac à faire. Et me voici d'un coup à l'aéroport. Plus le choix, je suis dans l'avion, il n'y a plus qu'à décoller. Les gars, ça y est, je suis au Panama. Je me rends pas compte là encore, j'ai pas capté. Enfin, si je me rends compte à l'instant, je viens de sortir. Il fait une chaleur, mais une chaleur. En fait, il fait lourd. Je suis dans le métrobus là. Je sais pas si on m'entend. Je suis plus avec des Panaméens. C'est le deuxième que je prends. J'ai dû faire un changement. Je sais même pas comment j'ai réussi à tomber dans le bon. Enfin, j'espère que je suis dans le bon. Enfin, je crois. Écoutez, si j'arrive vivant dans mon lit, ce sera déjà une belle victoire du voyage. Bon les gars, ici il est 8h20 du matin. Franchement ressenti 16h de l'après-midi. Il y a plein de gens de partout qui courent, qui marchent. Sinon j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Entre le jet lag qui m'a réveillé à 3h du mat et l'angoisse absolue. Vraiment j'ai une crise d'angoisse. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire. Donc là je me promène au bord de l'eau avec la skyline. Mais écoutez, voilà. Déjà je suis au Panama, qui l'eût cru? Genre j'aurais jamais cru que j'allais aller un jour au Panama, pour le coup. Malgré le peu d'heures de sommeil que j'ai eu cette nuit et la boule d'angoisse qui monte en moi, je prends mon courage à deux mains et commence à découvrir la ville. Une ville gigantesque avec d'immenses buildings. Mes premiers pas dans la forêt d'Amérique. À tout moment il y a un paresseux au-dessus de ma gueule, mais bon vu que je vois rien, je suis dans la réserve Cerro Ancon, juste au-dessus de la ville de Panama City. Donc là il y a la forêt et là derrière il y a la skyline. Je viens de vivre un moment absolument terrible. En fait ici il y a très peu de passages piétons et là je suis au centre-ville, donc c'est des rues gigantesques et il fallait que je traverse pour aller au parc et il n'y avait rien pour passer et j'étais planté là sur le petit muret entre les deux rues hyper passantes, mais pendant je sais pas 1-2 minutes les voitures me frôlaient, c'était terrible, mon dieu. Bon, c'est aussi ça la réalité du voyage solo. C'est que là, je reste à l'auberge de jeunesse parce que je suis pétrifié. Voilà. J'ai une boule d'angoisse et rien qu'à l'idée de sortir, de retourner en ville ou d'imaginer demain devoir prendre le bus et de trouver les endroits où faut que j'aille, ça me fait tellement peur. À ce moment-là, j'ai envie déjà de rentrer et je me demande comment je vais tenir. C'est après une deuxième nuit très compliquée où je n'ai cessé de me demander est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que je suis vraiment capable de traverser toute l'Amérique centrale jusqu'au Guatemala, jusqu'à mon rêve ultime, tout seul en transport en commun? Mais je ne laisse pas le doute s'installer. Je prends mon sac, direction la gare de Panama City et trouve, sans trop de difficultés, mon bus pour la prochaine étape, El Valle de Antón. Bon, c'est parti pour la première rando de ce périple. L'aventure commence réellement aujourd'hui parce que la ville c'était un enfer pour moi. Donc là on commence. Donc je suis dans la vallée de Antón. Donc là je fais ma première rando, la India Dormida. Voilà, arrivé en haut. Voilà le point de vue. Donc derrière on a le village, là où j'ai l'auberge de jeunesse. C'est fou ce qui se passe. Mais regardez où je suis sans déconner. Je suis au Panama. Elle vient de me montrer le lit, la dame. Alors attendez. Il y a un lit, 2 lits, 3 lits. Je suis tout là-haut. Qui c'est qui a le vertige? Moi. Après avoir passé 2 jours à la montagne, je prends ma première navette direction l'océan Pacifique à Santa Catalina. C'est d'ici que se fait le départ de l'excursion pour l'Isla Coiba, un site naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était une journée fantastique, à nager avec les poissons, les requins, les tortues, à faire des rencontres formidables. C'est ce jour-là, sur le bateau cheveux au vent, avec le sel sur la peau, que je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être sur un bateau au Panama un lundi. Bon, ce matin c'était un peu compliqué moralement.
J'ai quitté Santa Catalina hier du coup et j'avais fait plein de rencontres là-bas. Là des fois j'ai envie de rentrer, voilà, je le dis. J'ai envie de, un jour sur deux, un jour sur trois, j'ai envie de rentrer. Mais bon, on va continuer. Hein. Voilà, c'est dur là. Je suis en plein dans la jungle. J'ai croisé personne depuis le départ. Ça fait bientôt 5 km. Il n'y a personne dans la jungle. Je suis tout seul. C'est quand même assez particulier comme sensation de marcher comme ça tout seul pendant des kilomètres dans la jungle. Il n'y a pas un bruit. Bon, j'en chie toujours extrêmement. J'ai passé les 5 km. Mais je sais pas si... Je sais plus la forme, ou si c'est la chaleur, l'humidité. Mais bon, après, il y a quand même 5 km pour 552 D+, déjà. Donc ça tabasse bien. J'y suis. Enfin, au Mirador. C'est après 2 jours d'aventure dans les montagnes de Boquete et une soirée partagée avec des Québécoises que je reprends la route direction Bocas del Toro, un archipel côté Caraïbes. Ma dernière journée au Panama se fait en compagnie de Lauriane, avec qui je partage ma peur du bateau. Ensemble, nous partons découvrir la plage de Wizard, une plage gigantesque où il n'y a quasiment personne. C'est ici, sur cette somptueuse plage, que je dis au revoir au Panama. En effet, demain, je pars découvrir le Costa Rica. Voilà, quand on n'a pas de sous, bon, on marche. 1h30 sous la pluie pour aller voir une cascade qui coûte 18$, donc au final c'est pas rentable cette histoire. Sur une bord de route comme ça. Je pense qu'il va pleuvoir pendant 3 heures. Non, mais écoutez, belle journée au Costa Rica, quoi. Jour 2 au Costa Rica, je pars visiter sous la pluie le Mystico Park. Je suis seul, j'ai le moral dans les chaussettes, bref, ça va pas fort. Mais ce que je sais pas encore à ce moment-là, c'est que le soir même, je vais faire des rencontres qui marqueront à tout jamais la suite du voyage. C'est donc le soir du 16e jour que je rencontre Manon, qui deviendra mon acolyte au Nicaragua, ainsi que Camille et Lisanne, avec qui je vais passer la journée du lendemain au volcan Arenal. Si jusqu'alors le voyage était compliqué pour moi, à partir de cet instant, tout a changé. Bon, 7h30 du mat, c'est reparti pour l'aventure. J'étais 4 nuits ici, c'est le plus long que je suis resté dans un endroit. Et donc là je pars pour Monteverde, donc c'est toujours les montagnes. Et je prends le bus, je prends pas de navette cette fois-ci. Je m'aventure un petit peu, voilà. Et donc j'ai 2 bus à prendre, avec une correspondance et tout, qui va durer 2 heures je crois. Enfin voilà un peu le programme de la journée. Et ce soir, normalement, à l'auberge, je retrouve Manon, une fille que j'ai rencontrée ici. Pour ma première journée à Monteverde, je pars avec Manon et 2 nouvelles rencontres à la réserve Santa Elena. On marche dans la forêt, on a vue sur le volcan, on essaye de voir des animaux mais toujours pas de bol. Puis je finis la journée à voir le coucher de soleil avec Manon sur les hauteurs de Monteverde. Les jours se suivent, le moral au beau fixe. Chaque jour je pars à l'aventure avec les copains. Cela fait plusieurs jours maintenant que je n'ai pas été tout seul. Au programme aujourd'hui, les cascades d'El Tigre, un parcours de 4 km à travers cascades et ponts suspendus. Je finis cette magnifique journée par un coucher de soleil et un casado, le plat typique d'ici. C'est mon dernier jour dans les montagnes du Costa Rica, et s'il y a bien une chose que je veux essayer, c'est les tyroliennes. Alors bien que ça coûte un bras, j'embarque Lisanne et Camille avec moi, et nous partons pour faire Superman au-dessus de la jungle. Je suis terrifié les gars, je vous le dis. Bye, enjoy. Oh.
mon dieu. Oh putain. Oh putain, sa mère. Putain, ça c'était de l'expérience Ligue 1. Franchement, faire Superman au-dessus de la jungle du Costa Rica, je vous assure que je le ferai qu'une fois dans ma vie. Ah, c'était fou. Il y a d'abord eu plein de petites tyroliennes, ensuite une très grande tyrolienne, et ensuite deux Superman. Donc t'es vraiment couché au-dessus du vide. Je rappelle que de base j'ai le vertige. Alors à première je me faisais un peu caquer dessus quand j'ai vu la dégaine du truc. Et finalement c'était génial, et en fait t'as plus peur, juste tu regardes les arbres, tu voles au-dessus des arbres ou quoi. Tu voles au-dessus de la jungle. C'est une folie. Un lundi comme un autre. C'est ainsi que je quitte la montagne et les nouveaux copains pour retourner à l'océan. Aujourd'hui je suis au parc Manuel Antonio. Je me suis levé hyper tôt. Il n'y a personne, c'est génial. Et j'essaye de trouver des singes et des paresseux. Mais du coup j'ai pas de guide. Et c'est vachement dur, hein. Il faut vraiment être super attentif. Bon, j'espère vraiment que je vais en voir parce que c'est bientôt la fin du Costa Rica. Surtout un paresseux, donnez-moi un paresseux. J'en viens à me dire qu'il n'y en a pas dans ce pays. Alors qu'il y en a, je le sais. Mais j'en vois nulle part. Franchement, pour un 28 janvier, je trouve qu'on n'est pas trop mal quand même. C'est super beau. Bon, là je débute une rando dans la jungle. Mais c'est pas une rando payante ou quoi, genre c'est vraiment un truc que j'ai vu sur Google Maps. Ouais, il y a des gens qui l'ont fait, hein, il y a des avis. Mais c'est pas un truc touristique ou quoi, ça passe dans la jungle et tout. Et pour se repérer, t'as juste les petits trucs roses comme ça. J'ai téléchargé la carte sur Maps.me, donc normalement je peux pas me perdre. Écoutez, on verra si je me fais attaquer par un serpent quoi. Oh putain, ce chemin il est fou. Il est vraiment dans la jungle, c'est vraiment une rando de jungle qui longe la côte, donc on entend l'océan tout le temps. Il y a des petites montées là bien chiantes et tout. Et d'un coup tu te débouches sur un mirador comme ça, avec l'eau turquoise. T'es là, tu marches dans la jungle et paf, d'un coup tu débouches sur une plage. Il y a personne, pas une personne, peut-être des crocodiles, mais je veux pas savoir. Je passe ma dernière soirée à Quepos à admirer le coucher du soleil descendre derrière les vagues. Cela fait 24 jours que j'ai quitté la France, et si les débuts ont été très compliqués, que j'ai voulu rentrer par moments, ce soir, je me sens à ma place et paisible. Alors, juste avant que je vous explique où je suis, juste regardez ce décor de dingue. C'est pas fou cette histoire là. Je suis enfin arrivé à l'un des endroits les plus connus du Costa Rica, c'est la baie des Baleines. Donc c'est un parc national, donc là je viens de payer la plage, d'accord, mais c'est connu parce que vu d'en haut en fait, la plage là où je marche, elle a une forme de queue de baleine parce que là il y a l'océan, là il y a le sable, là il y a l'océan. Et donc en face de moi, là derrière, ça fait une queue de baleine vue d'en haut. Le Costa Rica est un pays grandiose, tant par sa diversité de paysages que par la faune qu'elle préserve. Au bout de 2 semaines à découvrir le pays, je n'avais toujours pas eu la chance de voir les fameux haras rouges. C'est bien 20 minutes avant le départ pour la capitale que la nature m'a laissé la chance d'en apercevoir. Bon, bien arrivé à San José après 7 heures de bus au lieu de 4.
Il y avait des bouchons, c'était interminable, ça n'avançait pas. Je suis là que pour la nuit, pour partir demain au Nicaragua. Oh les gars, vous savez pas par quoi je viens de passer, je sais plus parler, je suis fatigué. Je suis enfin arrivé 11 heures plus tard. Déjà, j'ai dû traverser la moitié du Costa Rica, c'était interminable. Ensuite, on a dû passer la frontière. Ça a duré 2 heures. 2 heures cette histoire, c'était interminable. Je me suis fait j'ai dû payer 20 dollars. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais sur les papiers, il n'y avait pas écrit 20 dollars. Donc, je sais pas. Écoutez, fallait bien que je passe de toute manière. Ensuite, on a repris le car pour arriver à Rivas. À Rivas, je devais prendre un autre bus pour arriver à San Juan del Sur. Sauf qu'il commençait à faire nuit, j'étais exténué. Le gars, il nous a déposé au milieu de la route, au milieu de nulle part. Il y a 3 mecs des taxis qui sont arrivés en mode sauter dessus. J'étais trop faible. Voilà, j'étais trop faible, j'en avais plein les fesses. Il m'a dit 25 dollars. Et j'ai fait le riche européen. Et j'ai pris le taxi. Je me promène dans San Juan del Sur, là, au Nicaragua. Donc j'ai fait toute la randonnée sur le côté pour avoir des points de vue. Et là, elle est payante celle-là, la douille. Du coup, j'y suis allé juste en dessous pour avoir la vue gratos. Et ce qui me choque, c'est que là, il y a des big villas magnifiques. Et je suis passé dans des rues avant, très pauvres, concrètement. Avec des chiens errants, les routes c'est de la poussière. Ça se voit que les gens, ils ont pas de thunes, quoi. Et là, il y a des big villas. Et waouh! C'est quand même très changeant du Costa Rica, du Panama, même les paysages, c'est pas du tout les mêmes. C'est très sec, c'est très sec, il n'y a pas de jungle en visu, il y a des arbres, mais pas du tout la même végétation, quoi. Je m'y attendais pas, ça. Ce fut un moment en 3 étapes. Première étape, je marche tranquillement, mais il y a beaucoup de vent. Deuxième étape, ma casquette s'envole finie dans l'océan dégueulasse. Troisième étape, je cours après, et du coup j'ai les pieds, les chaussures pleines de flotte. Yes! Jour 2 au Nicaragua, je pars à la plage avec une Allemande et un couple de Néo-Zélandais en attendant l'arrivée de Manon. Alors aujourd'hui le programme c'était surf avec Manon, parce que du coup j'ai retrouvé Manon pour le Nicaragua. On a pris un cours ce matin. J'étais nul, et au-delà d'être nul, j'ai détesté ça. C'était un enfer. Voilà, c'était un enfer. J'arrivais pas à me foutre debout. J'étais dans le rouleau. En fait, j'ai payé volontairement pour me noyer avec un bout de bois entre les mains. Voilà. C'était horrible. Plus jamais. Merci, mais non merci. Il était sympa, hein, le prof, mais c'était horrible. J'ai pas aimé. J'avais envie de vomir à la fin avec le goût du sel. Non, pas l'expérience la plus mémorable pour le coup. Mais là, maintenant, elle est retournée en mer. On va voir si elle nous fait des beaux trucs, parce que elle a plus ou moins géré ce matin. C'était vraiment pas mal ce qu'elle nous a fait. Voilà, c'était l'expérience surf. Alors Manon, ça surfe pas, ça fait dodo sur la planche. Oh la gigabag, oh là là, merveilleux. Ah, t'as fait pouf. Après avoir marché 1 heure pour prendre un chicken bus puis un taxi, nous nous retrouvons sur un ferry à destination de l'île d'Ometepe. Est-ce qu'on ferait pas du scooter au Nicaragua, nous, sur une île? Nous sommes restés 3 jours sur l'île d'Ometepe, et je pense avec le recul que c'était les plus beaux jours de tout le voyage. Nous venions de nous retrouver avec Manon, et on apprenait à se connaître tranquillement. Nous logions dans la maison de Martha, où nous avons pour compagnons chiens, poules, cochons et même un perroquet. On avait notre chambre rien qu'à nous, où Manon faisait des crises d'angoisse à cause des araignées dans la salle de bain et où nous apprenions les capitales par cœur le soir. Nous avions loué un scooter afin de faire le tour de l'île sur les 2 jours. Nous étions libres, cheveux au vent, le soleil qui tapait sur nos visages, on avait la vue sur le volcan ou sur le lac. Pour seule préoccupation, à quelle heure était le coucher de soleil, où est-ce qu'on allait le voir, qu'est-ce qu'on allait manger ce midi. Avant de partir, j'avais fait une liste des choses que je voulais réaliser. Et c'est bien ce jour-là, ce tour en scooter que je n'avais pas prévu de faire, qui restera l'un des plus beaux moments du voyage. Est-ce qu'on galérerait pas entre les vaches sur la petite piste pour aller voir une cascade? Bonjour les vaches. Il y a bouchon sur le périph' d'Ometepe. Oui.
situation actuelle des choses, on doit aller à une cascade. Vous voyez l'état de la route, premièrement. Deuxièmement, les vaches. On est bloqué. On ne peut pas passer. Moi, j'ai trop peur des vaches en plus. Voilà. Bienvenue au MTP. Actuellement, en train de faire le volcan Conception. C'est à plus de 1600 mètres d'altitude. Il faut tout qu'on grimpe. C'est très dur. Je suis que un tiers du D+, mais j'ai pas de bâton. Et sans bâton, j'ai pas l'habitude. Ils sont en train de courir là. Il y a le guide, un argentin, il y a Manon. Et ils sont en train de vagabonder devant. Et moi, je suis là, en train de clamser derrière. Il y a un vent déjà assez important. Et apparemment, en haut, c'est des vents à genre 80, 90, 100 km/h. Oh putain, c'est dur. Bon, je sais pas si on entendra grand chose avec le vent. Mais là, on est presque au sommet du volcan. Et je me suis arrêté parce que ils ont dit qu'il y avait énormément de vent encore plus que ça au-dessus. Et que c'était un peu risqué. Et j'en chie déjà depuis 4 plombes là. Donc il est juste au-dessus là. De toute façon, on voit rien. Donc ça sert à rien. Je suis vraiment dans les nuages. Boubert il pleut à vue. On a fait un petit peu en montant, mais là, c'est si dur. J'ai si peur pour la descente, si vous saviez. Alors on est en vie. Tu me dis comment maintenant cette situation? Voilà. Fallait tester. On est de retour à Rivas pour l'épisode 4. J'en peux plus de cette gare. Donc on a quitté Granada pour Popoyo sur la côte pacifique. Toujours en compagnie de Manon. J'ai super mal dormi cette nuit parce qu'il faisait extrêmement chaud. Il y avait de la musique, des moustiques, c'était terrible. Et là ça fait quelques jours que je suis un peu dans le mal. Très fatigué avec la chaleur et tout, et puis Granada c'était tellement puissant comme énergie. J'ai pas aimé. Manon pas ouf non plus, mais moi vraiment pas. Donc la direction l'océan. On espère que ce soit mieux, parce que pour l'instant le Nicaragua c'est mitigé. Et vite qu'on quitte Rivas parce que là c'est toujours des marre de cette carte. Et voilà comment j'en suis arrivé là, au jour 40, sur une plage quasi déserte à Popoyo, au Nicaragua. L'atmosphère est calme, l'air est chaud, l'eau est fraîche, on regarde les surfeurs, on lit sur le sable, et surtout on profite chaque soir du spectacle que nous donne le soleil. C'est à cet instant que les paroles d'une chanson que j'adore me viennent en tête. Un jour on sera heureux, on ira à la mer, on se posera sur le sable et on prendra un peu l'air. On mettra nos maillots, on dansera sur les vagues, le soleil nous réchauffera les pieds nus sur la plage. Cet instant-là précisément, courir torse nu au coucher de soleil, sur une plage à l'autre bout du monde, je l'ai rêvé durant des années, et ça y est, c'est le moment. Bon bah on est le 15 février 2026 et on fait un truc que j'arrête de faire depuis des années, depuis que je regarde Pékin Express. On tente le stop, donc on est au bord de la route, tête des clochards. Et il n'y a pas une voiture pour l'instant qui veut s'arrêter. Bon, on vient de commencer, on s'est essuyé 3-4 refus. Voilà, on attend, on ne sait pas combien de temps on va mettre. On va mettre peut-être 20 minutes ou peut-être 5 heures. L'avenir nous le dira. Ça va Manon, t'es ravie hein? Elle est pas ravie du tout. My friends learn English at school there. Yeah. Le Canadien nous dépose à El Gigante, où je vais passer 5 jours dans une famille à apprendre l'espagnol avec mon professeur Daniel. Durant 5 jours, nos journées sont rythmées par les cours d'espagnol. Tous les matins, nous rejoignons donc nos profs respectifs pour 4 heures d'apprentissage. 4 heures face à l'océan. Le reste du temps, on va se balader, on va se baigner, on lit notre livre, on va manger une glace, on joue avec le bébé chat Nif qui nous colle toute la journée, et on essaye d'apprendre leurs jeux de société. Et pour être honnête, j'ai toujours pas compris les règles à l'heure actuelle. La vie à El Gigante est calme, paisible, on prend notre temps, on se repose, l'heure est venue des au revoir. Manon va rester encore un petit peu ici, et moi je reprends ma route pour mon plus grand rêve, le Guatemala d'ici quelques jours.
C'est le dernier jour à l'océan de tout le voyage. Après, je ne serai plus sur la côte. Donc on profite un max. On est allé se baigner avec Manon. Là, je me fais ma petite balade avant le coucher du soleil. Petite musique. Bon, ça y est, j'ai fait mes 2 dernières heures d'espagnol. Avant de repartir, je viens de dire au revoir à Manon. C'est dur, hein. On avait tous les deux un peu les larmes aux yeux. 3 semaines quasiment d'aventure ensemble. On a fait des choses folles que j'aurais jamais fait tout seul, hein, faut être honnête. Et non, c'était génial. Voilà, maintenant il va falloir repartir tout seul pour la fin du voyage. Avant de quitter le pays, il me reste une chose à faire, descendre le volcan Cerro Negro en luge. Mais tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ce matin, j'étais donc au volcan Cerro Negro, le mythique du Nicaragua, parce qu'on le descend en luge. J'avais un peu peur, je vais pas vous mentir, surtout que j'avais vu des gens qui se pétaient la gueule à la fin, ils faisaient des roulés-boulés. Écoutez, voilà, on voit bien quand même. Voilà, bah j'ai fait le roulé-boulé, voilà. Il est 2h54 du matin. Je viens de me réveiller, même pas 10 minutes. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour le Guatemala. C'est aujourd'hui le grand départ après 2413 jours d'attente. C'est dingue comme le réveil, il fut presque facile à 2h45 du matin. Qui l'eût cru? Putain, c'est le grand jour. Bon, il y a 3 frontières avant, mais sans détail. Putain, c'est aujourd'hui. On va au Guatemala. Ok, allons-y. Mon cœur vient de s'arrêter net. Hier, je suis arrivé de nuit donc j'ai rien vu. Je suis allé me coucher direct. Et là, je me lève et il y a une terrasse à l'hôtel. J'y vais. Il y a un premier volcan incroyable. Je tourne la tête. Oh, j'en chiale. Oh, je chiale direct. Oh putain. Il y a le Fuego, le fameux volcan actif que je vais monter d'ici quelques jours, qui est en face de moi là, avec la fumée qui sort. C'est le rêve d'une vie, les gars. Vous imaginez pas. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer là. Non mais attendez. Non mais pardon. Mais qu'est-ce qui... Mais genre j'y suis là. J'y suis. Ça y est. Oh putain. Non mais et là, pardon. Bon. C'est le grand jour, c'est le grand moment. Vous êtes prêts? Ça y est, après 2414 jours de rêve, je passe sous l'arc. Le volcan derrière là-bas, volcan à gauche je crois. Ça y est, elle est là. Elle est là. 2414 jours de rêve. Ça représente 6 ans et demi de vie. Ça fait quasiment un tiers de ma vie que je rêve d'être là. C'est exceptionnel, exceptionnel. Vivre un de ces rêves comme ça, ça peut paraître fou pour certains, mais vraiment le Guatemala pour moi c'est le début de tout. En fait, je suis tombé pour la première fois sur Pékin Express, c'était le 19 juillet 2019 et la première émission c'était au Guatemala, au lac Atitlán précisément, le tout début, dans quelques jours. Et ensuite, dans le même soir, ils sont allés à Antigua. Et c'est depuis ce jour-là, j'ai découvert le Guatemala, que tout a changé. Parce que soudainement, j'ai compris que je voulais voyager. J'ai une passion pour le voyage. Je suis allé en BTS tourisme à cause de ça. Et tout s'est enchaîné. J'ai commencé le sport
à cause du voyage. J'ai fait mes premiers voyages, j'ai rencontré des personnes dans le même mood que moi. Je suis allé à Chambéry. Enfin, toute ma vie commence à cause de ça, du Guatemala, de cette porte-là. Là. Il y a 2414 jours. Non mais c'est fou. Incroyable. En direct du volcan Pacaya. J'ai pété. J'ai pété dans la montée. Oh, les Américaines. Elles m'ont mis dans le vent. Oh putain. Et je vais en chier pour le FOU. Donc j'ai peur, ça y est. Ça y est, j'ai réservé. J'avais un peu peur qu'il n'y ait plus de place et que je m'y suis pris à la dernière minute. Et puis finalement, c'est bon. Donc c'est officiel. C'est demain, le grand jour, l'ultime jour, le jour le plus attendu de ce voyage. C'est bien demain. Donc demain matin, je pars pour faire l'ascension du volcan Acatenango et du volcan El Fuego. Ça c'est en option si déjà j'arrive à survivre à l'Acatenango. C'est le rêve d'une vie, genre top 1. Là il n'y a pas de top 1, voilà. C'est le jour que j'attends le plus depuis des années. Ça me fait très peur parce que tout le monde dit que c'est le truc le plus dur qu'ils ont fait dans leur vie. Et j'ai actuellement une condition physique de loukoum. Mais on va y aller. Et on va aller vivre ce putain de rêve jusqu'au bout. Oh merde, c'est demain quoi. On y est. C'est le grand jour. Aujourd'hui, on est le 27 février 2026. Et c'est donc aujourd'hui le grand jour où je vais réaliser l'ultime de mes rêves, le plus haut dans la liste, l'ascension du volcan Acatenango. Et que je vais aller voir le Fuego en éruption. J'espère, parce qu'il y a un monde où il n'est pas en éruption et je tombe sur le jour où il l'est pas. Et dans ce cas-là, je retenterai l'ascension. Mais voilà, c'est le jour officiel de l'ascension. Est-ce que je vais rentrer vivant? On ne sait pas. Est-ce que je vais arriver en haut même? J'espère. C'est le grand jour. My God. C'est y part. Le grand moment. Allez, à bon ça, je m'en chie. Pause 3. Là on est je pense approximativement à 3000 mètres d'altitude environ. Je suis jamais monté aussi haut. Et pour l'instant tout roule, tout va bien. Je crie pas victoire trop vite parce que c'est maintenant que ça va commencer à être dur. Mais pour l'instant je suis bien guéri, je suis derrière ses pieds. Et tout roule nickel. Les gars, le El Fuego, il est juste derrière moi. Il a déjà pété avant, c'est fou déjà la sensation que ça fait. Après, on va se rapprocher pour ceux qui veulent et qui ont payé accessoirement pour voir le coucher de soleil de là-bas et la lave. Et ouais, bah écoutez, pour l'instant là on est à 3500 d'altitude. La rando elle était... Je pourrais pas dire chill parce que sinon je vais insulter les gens qui m'ont dit que c'était dur, mais ouais, c'était pas très compliqué quoi. Aucun effet secondaire pour l'altitude pour l'instant.
On verra encore sur les prochaines étapes. Il est là, juste derrière moi, 6 ans plus tard. On va beaucoup moins rigoler les gars. On doit aller là-haut là. Ah putain. Eh ben, pour l'instant tout va bien, on a tout descendu. Et maintenant il faut monter ce giga truc pour aller voir le fuego de plus près. Ensuite il faut redescendre tout ça. Et ensuite remonter tout ça là derrière. De nuit, bien évidemment. Allez. Ça a commencé à être un peu dur, j'avoue. En redescendant du volcan là, j'ai vu quelques explosions. J'ai fait le malin avant. Et bah écoutez, le karma il m'a rattrapé dans la seconde. Bah j'ai cru que j'allais mourir en haut. Mais genre, c'est même pas un euphémisme. Hein. J'ai vraiment cru que j'allais mourir là-haut. C'était terrible. En fait on est arrivé, tout allait bien, il y a eu des premières explosions. Il y avait beaucoup de monde, un peu franchement horrible. Énormément de vent, très froid. Et d'un coup j'ai senti mon corps partir. Et genre, tous mes muscles se sont contractés et je pouvais plus bouger. Mais genre un truc de fou, des fourmis dans tout le corps. Les jambes, des bâtons, je pouvais plus les bouger. Et j'ai vraiment cru que j'allais faire un malaise à 3500 et quelques mètres. Et heureusement, il y a les Danois avec moi qui m'ont aidé. Ah mais putain, oh putain. Après cette rude ascension et cette courte nuit, je me réveille face au volcan, des étoiles dans les yeux. Ça fait des années que je rêve de ce moment, des années que je rêve d'être ici. Et aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai monté le volcan Akatenango. Bien arrivé au lac Atitlan, là où tout a commencé. C'est ici même que Pékin Express a commencé quand j'ai regardé pour la première fois en 2019. Et voilà, on a bouclé la boucle officiellement. On est arrivé là où tout a commencé. Aujourd'hui je visite le site de Semouk Chanté, c'est des bassins naturels et c'est un endroit magnifique et ça fait pareil des années que j'en rêve de venir ici. C'était mon fond d'écran de téléphone pendant des mois et et aujourd'hui je vais le voir en vrai et ça c'est beau. Bon il fait pas très beau aujourd'hui donc j'espère que les couleurs seront belles quand même. Oh putain c'est terrible à monter là. En fait depuis ce matin je dois vomir, j'ai mal au bide. Le tuk-tuk là dans les petites routes là, c'était dur aussi. Et là depuis que j'ai commencé, c'est horrible. J'ai aucune force, j'arrive pas à monter. J'ai envie de vomir à chaque marche que je fais. C'est des petites marches comme ça là. Ah putain. Ah, t'es en train de crever, tu veux juste rentrer et tu tapes un Macarena dans le tuk-tuk. Oh mais flinguez-moi. Je suis très excité
J'ai l'impression d'être Mike Horn, Tintin, Nico, Mathieu, ce que vous voulez. Genre, je trouve ça fou que je vais marcher dans la jungle pendant 5 jours pour aller voir des temples mayas perdus. Genre, c'est la seule solution pour aller là-bas, c'est le trek. Il n'y a pas d'autre moyen d'accès. Journal de bord du trek, on est jour 1, on est à 8 km. Je suis éteint, voilà. Il y a un rythme, il n'y a pas à mettre un rythme comme ça en fait. Je vais pas tenir 5 jours comme ça, je vais mourir avant. Seul dans la jungle, les autres ils sont grave devant, ils sont en train de courir, enfin c'est hallucinant le rythme auquel ils vont. C'est les derniers instants dans la jungle, on aura fait ça en finale. Comment ça a bien tapé dans les jambes. En vrai ça va manquer, hein. Juste ce calme. Le lendemain du trek, je pars pour ma dernière excursion du voyage. En effet, dans 2 jours, je commence ma longue épopée retour. Mais en attendant, il me reste une chose à faire et à voir, le célèbre site maya de Tikal. Toute cette semaine, à en apprendre davantage sur la culture maya, m'a laissé sans voix. Comment est-ce possible qu'il y a des milliers d'années, on ait pu faire de telles choses? Nous y sommes, le jour 70, le dernier jour de cette folle aventure en Amérique centrale. Il est l'heure de rentrer à la maison. Je me revois le 18 novembre, acheter le billet d'avion, dans un tel état de stress et d'angoisse. Cela faisait 6 ans que je rêvais de partir au Guatemala. C'était mon rêve le plus fou. Mais une question se posait encore. Est-ce que j'en étais réellement capable? Alors à la veille du départ, je m'effondre. Non seulement j'en étais capable, mais dorénavant, ce rêve, il était plus devant moi, mais derrière moi. Je repense au début difficile, à ce rêve dont j'ai douté, à la confiance acquise, aux rencontres, au coucher de soleil, aux jungles, au fou rire à l'océan, aux trajets en bus, au trek, aux expériences et apprentissages, aux tours en scooter, aux joies, à la fatigue. Mais avant tout, je repense au Raphaël du début, celui qui avait un rêve à réaliser et qui s'est prouvé que rien n'était impossible. Putain, voilà, on l'a fait. J'ai un blues après 45 heures. 45 heures. Et il y a la maman qui arrive. Elle est en face. Fais un coucou. C'est la fin de l'aventure pour Avida. À bientôt pour le prochain rêve.